Alors, bonjour bien-aimés frères et sœurs. Ici, on est à Boston, plus précisément dans l'enceinte de l'université d'Harvard, la célèbre université au monde, dans laquelle beaucoup de politiciens qui ont dirigé ce grand pays, les États-Unis, ont fréquenté, en l'occurrence de Barack Obama, tout ce monde, les Kennedy et ainsi de suite, les Bill Clinton. Alors ici, on est avec le pasteur parfait du Congo-Brazzaville et sa chère épouse Maman Esther, qui ne peut pas regarder la caméra. Bien sûr, elle est là. Alors nous sommes venus ici et nous avons l'honneur de recevoir notre pasteur. Et nous avions pensé avec le frère Gérald Kala, Motema et Maman Nelly. Et nous avons pensé le faire visiter Harvard University. Alors, à l'occasion de ses 40 ans. À l'occasion des 40 ans de Maman Esther. On a pensé. Ok. Le pasteur a pensé d'offrir ce cadeau-là. Effectivement. Mais pasteur, un petit mot? Oui, c'était juste pour l'anniversaire de ma précieuse colombe, Bénite Esther. Elle aura ses 40 ans ce mois-ci. Ça sera le 20 précisément. Donc, j'ai pensé profiter de l'amener ici à Harvard. On a entendu beaucoup parler de cette université. Ah, ok. Donc, pour lui témoigner mon amour, je pensais l'amener ici, là. Ok. Parce que tu disais que vous êtes marié en 98. 98. Donc elle avait à peine 20 ans. 20 ans, c'est ça. Waouh. Donc, Wow. C'est ça. I'm happy in Quincy. Donc, tu réponds? Donc là, on est pratiquement devant la statue de Monsieur Harvard. Donc la statue que vous voyez là, c'est la statue de Monsieur John Harvard. Je vais filmer son nom ici. C'est lui qui a fondé cette université de Harvard. On prend les photos par là? Oui, oui. Tu peux utiliser ton appareil. On laisse là. Pasteur, on peut utiliser ta caméra pour prendre les photos. Pendant que je filme là. Il prend comme ça, on va voir. Donc tu peux prendre. Mais surtout, ça prend bien les photos. Hein? Oui, donc je vais arrêter. C'est que s'achève notre visite. Bon, bien-aimés frères et sœurs, c'est ici que s'achève notre petite visite de l'université d'Harvard, la célèbre université au monde. Alors qu'ici, c'est le dernier bâtiment que nous avons voulu visiter, c'est le muséum de l'université d'Harvard. Donc je vais le filmer d'un bout à l'autre, qui commence de l'autre côté là-bas, qui vient jusqu'ici, et je vais tourner un petit peu là. Voilà, donc là c'est toujours l'université d'Harvard qui commence de l'autre côté là-bas, jusqu'ici, voilà, par de l'autre côté là-bas. Ok. Voilà. Pasteur parfait, un dernier mot? Mais nous sommes très heureux, nous nous sentons très honorés par vous d'avoir sacrifié votre temps et que le Seigneur bénisse richement. J'ai beaucoup entendu parler de cette université. J'ai pensé y arriver, surtout à l'honneur de l'anniversaire de mon époux, ses 40 ans et ses 20 ans de mariage qu'on va fêter dans moins d'un mois. Ça se passera au pays? On va commencer à Washington et au pays. Ah, ok. Non, on commence déjà dès Boston. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça a été vraiment un moment béni. Amen. Avec le frère ministre de Dieu. Amen. Tu te montres toi-même pendant ce temps? Tu as la photo? Avec le ministre de Dieu. C'est le frère Frise. Qui est notre frère du pays également. Et Ok. Gérald Kala. Amen. Nous sommes vraiment heureux d'être venus. Ok. On a entendu parler par Obama et par beaucoup de grands hommes, de grands esprits qui ont témoigné de la grandeur de cette université qui a formé des cadres au monde, des têtes, des grands esprits du monde, comme sont sortis de cette université, comme de Kennedy, d'Obama et j'en passe. En tout cas, voilà. Donc Dieu bénisse richement. Amen. Je continue dans l'enceinte de l'université d'Harvard. Ici, on est devant les bâtiments qui sont dans l'enceinte de l'université d'Harvard. Alors, le pasteur parfait, comme je venais de le dire,
a pensé ramener sa chère épouse ici pour lui faire visiter la célèbre université au monde. Vous voyez, c'est pas vraiment n'importe quelle université. Mais en tout cas, vraiment, c'est une bonne chose d'être venu ici avec le pasteur parfait pour visiter la célèbre université d'Harvard. Donc là, nous nous rapprochons un peu de ce grand bâtiment et à l'intérieur se trouve un certain nombre de bureaux ainsi que d'offices, comme on le dit en anglais. Il faut toujours dire Boston, la ville des intellectuels. Oui, oui, effectivement. Donc je dois aussi le rappeler que Boston, c'est la capitale intellectuelle des États-Unis. Mais oui, c'est même ici que les États-Unis sont nés. C'est ici qu'on a célébré l'indépendance des États-Unis. Donc et Boston. C'est là aussi également que les pèlerins sont. Les premiers pèlerins qui sont venus de l'Angleterre, qui cherchaient la liberté de religion et qui fouillaient la persécution en Europe. Alors c'est ici qu'ils ont accosté, c'est là qu'ils ont commencé ce qu'on appelle en anglais par le freedom of religion, la liberté de religion. Okay. Donc c'est le berceau même le berceau de la naissance des USA. Voilà, effectivement. C'est la célèbre ville où tout le monde veut voir. Voilà. Tu continues. Donc, toi, oui, tu prends le commentaire. Comme le frère Fils venait de le dire, que c'est la ville où a eu la naissance Freedom Religion aux États-Unis. Bon, le pasteur parfait là, avec sa charmante épouse. Maman est serrée là et pour fêter les 40 ans d'âge, le pasteur a pensé à amener sa charmante, la Colombe, aux États-Unis, précisément à Boston. Elle visite toujours les États-Unis, mais ça c'est spécial maintenant. Là, maman est là, le pasteur est là. Nous sommes à l'université Harvard, là où le président Obama fait toujours l'orgueil de ses diplômes. C'est dans cette université-là. Donc il est là. Nous sommes là, on est venu l'accompagner. C'est vraiment, on peut dire que grâce à Dieu, on ne peut rien faire, grâce à Dieu. Donc en fait c'est ça, vous savez comme j'ai lu l'histoire, quand Banham parle des premiers pèlerins qui ont accosté, Banham dit qu'il était avec ceux qui ont annoncé l'indépendance. Quand ils ont foulé les pieds ici, et également Banham dit qu'il était avec eux. C'est une dame qui parle là. Tu peux interpréter pendant qu'elle parle? Tu interprètes non? Tu peux interpréter? Oui. En fait, je lui pose juste la question de savoir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Non, parle. Pendant qu'elle te parle, tu interprètes. Ok, so you can. So I mean, he's just asking like. Yeah. Okay. Like I was saying, what's in the building, and you say like just library. Yeah, it's a library. It's a very beautiful library, though. Alors c'est une bonne bibliothèque. Il y a des livres à l'intérieur. Alors, so you say that all those buildings, what's in the buildings? On this side, it's a lot of classrooms. Alors, de l'autre côté là-bas, il y a des classes, là où les gens vont pour prendre des cours. That is a church. We have the science Là-bas, center c'est l'église. back there. And to the right, it's Memorial Hall, which has some classrooms in it. And this is mostly dorms and some offices over De here. l'autre côté là-bas, ce sont des endroits où les étudiants vont dormir. Il y a aussi des bureaux de l'autre côté là-bas. Elle a dit de l'autre côté là-bas, c'est la science. Tout ce qui est science, c'est de l'autre côté là-bas. Ok. And I have another question. J'ai une question. Okay. So the question that I had is, La question que j'ai. Le pasteur parfois fait l'interprétation. It is probably the Smith Center, which is back in the streets that way. But the thing is, it's been renovated, so services have kind of been moving around a bit. Sometimes if you go after hours, the urgent care is down in the law school, which is that way. But you would probably go to the Smith Center, which is a big glass building that's recently been renovated over in this direction, out near the square. Alors, je lui ai posé la question de savoir où se trouvent les domaines médicaux pour des gens qui veulent devenir docteurs. Est-ce qu'ils prennent des cours ici dans l'enceinte? Alors, elle dit que non, il y a une partie où les gens font leur cours de l'autre côté, mais ils font ce qu'on appelle des rénovations. Donc il y a d'autres maintenant qui ont été déplacés de l'autre côté des buildings qui sont non loin d'ici. Parce que tu disais que tu avais une question? Non, c'est bon. Elle fait quoi ici?
student? Oh, I am an undergrad. These are just friends of mine who are visiting. Thank you so much for your time. Thank you so much. We appreciate it. Merci beaucoup. This is my uncle, they came from Brazzaville to visit us. Brazzaville is in Africa. No, a little bit of Spanish. Yeah. Okay. So they just came to visit our university. Thank you so much, guys. We appreciate it. Vous voyez, on a eu, la jeune étudiante nous a expliqué un peu comment est l'université. Là, ils ont vu. Ça fait là que tu comprends rien. Elle m'a donné le goût. Non, je comprenais quand même, hein, mais pas totalement. C'est parce que vous allez monter là-bas qu'on peut se faire aussi une photo. On peut. Donc là, tu peux arrêter et puis on va... Toi, tu connais faire comment arrêter et faire des photos, sinon je peux rester la vidéo. C'est ça, là tu sens l'amour. Vraiment. C'est ça que nous voulons être, nous tous nous voulons être comme ça. Même moi là, je veux être comme ça parce qu'on demande ça à Jésus. La communion là doit rester. Vraiment, merci beaucoup. Mais là, on est dans le système. On est dans le système du jour vient. Jour de victoire. C'est devenu un système, jour de victoire. Votre Gérard, il est là, il nous a laissé à Brazza. Ah ouais. Il était au Colorado, mais je le retrouve ici, là, à Boston. Tout charmant là, tout shine. Ça, c'est le berceau des États-Unis. Ça a commencé par ici. Je suis là avec le vieux. Les États-Unis ont commencé ici, à Boston. C'est là où les pères pèlerins ont atterri la première fois. Quand ils ont fui la même mise mortelle catholique. Ils cherchaient la liberté des religions et ils ont atterri ici à Boston. Praise the Lord. Donc voilà. Shalom, shalom. This is the true story. He's giving the true story. He's not lying. You know, if you can go to the story, non, or ça, la vérité que if je you vous can donne ici, read, ce n'est pas un mensonge. if you can go read the brochure of Brother Branham, si vous lisez le brochure de Frère you'll Branham, find what the pastor said. That's true. Amen. Ah ben là, le pasteur parle anglais. Yeah, we Il interprète en anglais. J'aime vous tous, là. Je vous aime tous. Ça, c'est la profondeur. Il interprète Amen. Praise be the name of the Lord. Amen. Amen. Ok. Bien là, on est dans un terrain de golf. Comme vous pouvez le constater, c'est un vaste terrain où on joue au golf. Donc on continue toujours notre journée de tourisme avec le pasteur Parfait Madzingu et sa chère épouse Maman Esther. Et le pasteur s'est dit, bon écoutez frère, on va essayer un peu de courir là. Question de s'échauffer là. Ça fait du bien pour la santé. Ouais, c'est clair. Là, le pasteur salue toute son église. Les bien-aimés frères et sœurs de Pointe-Noire. Quel est le nom du tabernacle? Jésus-Christ Tabernacle. Oh, Jésus-Christ Tabernacle. De Pointe-Noire et de Brazzaville. Oui. Jésus-Christ Tabernacle, Dieu vous bénisse. Hein? Salutations au pasteur Roch de Pointe-Noire et au ministre Jean-Serge Mbizi et tous les diacres, présidents de diacres Okemba et tous les autres diacres, Yves et les huissiers, administrateurs Aaron et Clark, Paraclet et Bertrand et les autres. Que Dieu vous bénisse. Les huissiers à Brazzaville, le pasteur Kala Akilas, le frère Freddy, ministre, le président de diacre, oh mon Dieu, Emmanuel, les diacres Josué, Cyr, les diacres Jean-Bruno. Donc ils sont nombreux, les administrateurs, Malonga, Michel, comment on appelle, Rodrigue, le frère Rodrigue, oh mon Dieu. Et notre docteur Bernice, cardiologue, et les autres, voilà. Ça c'est le frère Fils de Boston qui fait les flaps là. Voilà. Et voilà. Attends, je vais rouler là. Après, tu fais quoi commentaire hein? Oui, vous voyez le passeur en train de faire le sport un peu là. Ah oui, vous avez vu hein? Oh pasteur, on est pasteur en train de démonter là. Hein? Pasteur en train de démonter, regardez. Ah oui, vous voyez hein? Le pasteur en train de démontrer. Le bien-aimé ministre là-bas s'est fâché là.
Ah ouais, tu es devenu lourd, mon frère. Tu es devenu lourd. Ah ouais, ah ouais. Vous voyez le pasteur? Oui, ah ouais. Mais comment? Ah, oui, ah ouais. Ah oui, le message aussi c'est le sport, hein. C'est pas seulement vous êtes là en train d'avaler, oui, il faut faire le sport pour le corps. C'est très important. La maison du frère Branham, il y avait un panier de basketball dans la maison du frère Branham. Pourquoi? Ah mais comment? Un peu de sport là, relaxer le corps, c'est très important. Oui, ah, le ministre là s'est déchaîné, hein. Le frère Freeze. Oh, le pasteur démonte là, c'est incroyable. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu ça, hein. Je suis surpris là, je suis surpris. Je suis surpris. Regarde. Ah oui. Le jeune ministre, oui, ici. Le frère Freeze. Et ne te fais pas du mal, pasteur, parce que... C'est bon. Ah oui. Papa, mais c'est des choses qu'on faisait. Mais oui. C'était l'habitude. Ah, toi, il ne faut pas trop faire ça. Parce que si... Ça, j'ai fait ça facilement, ça. Si tu fais le tchoukis là, ça te regarde. Tu as fait ça? Mais ouais. Ça fait... Oh mon Dieu. La dernière fois que j'ai fait ça, il y a pratiquement 25 ans de ça. Voilà. Ah ouais. Ils sont en train de donner l'histoire maintenant. Depuis quand ils avaient fait l'acrobatie. J'étais en classe de CM2. Moi, maman est serrée là-bas. Elle est restée de l'autre côté. Et nous sommes ici. Eh ouais. Frère Bernice, tu as reconnu le frère Freeze, hein? Il est là avec le pasteur. Ils font le sport. Il faut se décontracter là. C'est très important. Ouvrir un peu. Permettre la circulation du sang. Mais nous, hein? Pasteur, c'est celui quand on faisait les pestes. Oui. Éducation sportive. Ah ouais. C'était incroyable, hein? Mais oui, j'ai vu aujourd'hui le pasteur démontrer là. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Mourir dans le navire. Et voilà, on a placé ce sont des martyrs.
parce qu'ils ont donné leur vie pour donner naissance à cette grande nation qui est leader mondial aujourd'hui. Donc voilà pourquoi c'est un mémorial pour ces grands hommes-là qui sont sacrifiés pour donner naissance aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà l'histoire. Mais pasteur, qu'à 104 noms sont là. Mais pasteur, mais tu n'as jamais été ici. Oui. Mais l'histoire là, par quel canal tu as parlé? Non, mais nous lisons le prophète et nous avons les témoignages des autres. C'est ça, en fait, c'est comme ça que nous nous utilisons. Dans le message, généralement, nous, le prophète des écoles, des cours universitaires, nous lisons le prophète et nous les utilisons un peu des autres. Donc on qui ont lu ou qui ont été avancés. En un mot, le pasteur en train de vivre le message, lui, qui est devenu maintenant matériel. Tu vis ça maintenant. Oui, je disais, mais là. Que Dieu soit béni. Ok, merci, Dieu bénisse. Donc là, Frère Gérard, il me semble que tu n'as pas. L'histoire des gens qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté l'Europe, qui ont parcouru des kilomètres sur l'océan, parcourir des kilomètres sur l'océan pour chercher une terre, avoir cette foi de croire qu'ils pouvaient vraiment vivre loin de l'Europe, dans le nouveau monde, bâtir une nation et faire d'elle la plus puissance mondiale. Vous dites que ce n'est que Dieu qui peut faire quelque chose. Et ça m'inspire de voir que tout est possible à Dieu. C'est la bravoure, la foi de ces gens-là qui nous ont donné les États-Unis et plus tard, Frère Branham. Là alors, l'équipe s'accomplit. De même que l'éclair part à l'Orient, se monte à l'Occident. Non, mais il fallait que ces gens-là. Parce qu'on a vu en toi, je dis que non, tu voulais vraiment vivre ça. Oui, tu voulais vraiment vivre ça. Effectivement. Non, c'est ça que nous constatons en toi. Oui, effectivement. C'était comme la dernière lune de voyage à Los Angeles. Moi, je brûlais de voir là où est descendu pour la première fois le baptême du Saint-Esprit à Los Angeles, dans la rue Azusa. Je voulais bien vivre ça. Je suis arrivé là, j'ai pris les photos. Je suis descendu également sur le Pacifique, là où, me dit, là où s'arrête l'Occident. Et en remontant le Pacifique, 11 000 km, nous arrivons à l'Orient. Donc, vous savez. Alors, nous continuons notre tourisme avec le révérend pasteur Madingu de Jésus-Christ Tabernacle de Pointe-Noire et de Brazzaville. Bien, vous voyez de l'autre côté là, c'est l'océan Atlantique. Donc, c'est ici qu'ils ont accosté. Les pèlerins qui sont venus de l'Europe, qui cherchaient la liberté de religion. Comme je le disais tantôt, ils étaient en train de suivre la persécution religieuse en Europe. Alors ils ont accosté ici. Nous allons descendre tout à l'heure pour aller voir un peu de plus près là où ils ont accosté. Mais la raison pour laquelle nous avons voulu monter ici, c'est pour vous montrer la statue de M. Massachois. Alors, M. Massachois, c'est lui qui était le chef coutumier des Indiens. Vous vous souvenez que les États-Unis, c'était une nation ou une terre des Indiens. Ce sont les Indiens qui ont occupé pour la première fois cette terre. Quand les pèlerins sont arrivés pour la première fois, ils ont trouvé les Indiens ici. Et cette statue que vous voyez là, monsieur Massachois, si je peux l'appeler monsieur Massachois, vous me le permettez, c'est lui qui était le chef coutumier. C'est même écrit ici Massachois, Great Sachem of the Weaponers, Protector and Preserver of the Pilgrims. C'est là où vient le nom de Massachusetts. Voilà. Alors, c'est lui qui a reçu pour la première fois les pèlerins, qu'est-ce que je dis, les pèlerins qui sont venus de l'Europe et qui les a accueillis ici, qui les a protégés, ainsi de suite. Et c'est au travers de son nom qu'on a tiré le nom de Massachusetts, puisqu'il s'appelait Massasoit. Alors de là est sorti le nom de Massachusetts, qui est l'état dans lequel se trouve la ville de Boston. Donc l'état c'est Massachusetts, la capitale c'est Boston, et Plymouth fait partie des villes de l'état de Massachusetts. Donc c'est lui, M. Massachois, qui était le chef coutumier, qui a reçu les pèlerins et leur a donné des terres où ils devaient cultiver. Alors, pasteur, ça fait un petit mot à dire par rapport à ça. Oui, vraiment c'est très émouvant et ça nous inspire. Vous voyez, rien que l'habillement nous révèle les siècles passés. Ça devait être à la fin du 15e siècle, au début du 16e, ou vers la fin du 16e siècle, au début du 16e siècle certainement. Voilà, on parle de 1600, c'était en fin du 17e siècle.
constater que Frère Branham, dans Parole parlée, semence originelle, comme dans l'exposé, page de Pergame, Branham nous relate l'histoire. Il dit que les États-Unis ont commencé comme Israël. Israël, ils sont venus, ils n'étaient pas des autochtones de ce pays de la Palestine. Ce pays était habité par les Palestiniens, les Amoréens, et ainsi de suite. Ils sont partis de l'Égypte, Dieu avait promis à Abraham que ta descendance sera esclave dans une terre qui ne les appartiendra pas. À la quatrième génération, moi Dieu, je ferai sortir des descendants et je les amènerai dans une terre. Car le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé à son compte. Quand Dieu les fait sortir de l'Égypte, Dieu les amène, Dieu a chassé les autochtones, il leur a donné ces terres. Et ils ont commencé avec les grands hommes spirituels, comme David et de Salomon. Après, il y a eu Akab sur le trône et le pays est entré dans la confusion pour adorer les dieux de Mousson. Avec Jézabel, vous savez l'histoire. Et c'est pareil avec les États-Unis. Ils étaient à la recherche d'une terre libre où ils pouvaient servir leur Dieu librement. C'est ça aussi tout chrétien. Tout chrétien veut fuir toute dénomination pour servir de librement le message de l'heure. C'est ainsi quand ils sont arrivés, ils ont commencé avec des grands hommes. Vous savez que le premier président américain, c'est Washington. De Washington. Après, ils ont eu Abraham Lincoln et après, ils ont eu aussi sur le trône des gens comme des Kennedy, un catholique qui amène la confusion et ainsi de suite. Donc voilà, l'histoire se répète, l'histoire de l'Amérique et d'Israël, vraiment ça se fusionne. Donc voilà, lui qui a reçu les pères pèlerins. Voilà même l'habillement de cette époque-là. Donc nous revenons à dire que Plymouth, c'est le berceau alors des États-Unis. Donc vraiment, nous devons parler de la mémoire, nous devons honorer la mémoire de ces grands hommes-là qui ont sacrifié leur vie, qui ont bravé l'hiver, qui ont bravé des mois en parcourant l'océan Atlantique jusqu'ici et pour donner naissance à cette nation-là, qui est aujourd'hui leader et qui nous a donné Frère Branham, nous a donné le message. Merci. Comme l'explique tout à l'heure le pasteur Partomatigou, je crois que l'explication qui vient d'ajouter à celle que j'ai évoquée là, elle est tellement enrichissante, parfaite et bien dite. Et comme le disait le frère Gérard, vous savez, ce sont des choses que nous avions lues dans des brochures, mais aujourd'hui on a essayé un peu de vivre ces choses, vous voyez. Donc pour montrer que c'est la réalité, ce sont des choses qui ont bel et bien existé. Ce sont des choses qui ont bel et bien eu lieu. Alors nous avons pensé venir ici sur place pour voir la réalité de tout ce qui s'est passé ici. Et c'est vraiment quelque chose de bien et c'est vraiment enrichissant. Et je crois que Jésus-Christ tabernacle. Partie de Jésus-Christ. Eh bien voilà, eh bien voilà. Amen. Donc, Éternel Tabernacle, Jésus-Christ Tabernacle, Bible Tabernacle, le pasteur Kokolo, le pasteur bien-aimé frère de Jésus-Christ Tabernacle, Éternel Tabernacle, Bible Tabernacle, Gauchel Tabernacle, la pierre de Paix Tabernacle, LBT Tabernacle du pasteur Alban Samba, le pasteur Emar et tout ce monde-là. Bien, voici ici, on est exactement à l'endroit où les pèlerins ont accosté. Donc, vous voyez mon doigt là, c'est ici que le plateau avait accosté. Bon, il y a 4 ans de cela, quand nous étions venus ici avec le pasteur Costa de Gauchel Tabernacle, ils avaient
années et des années. Mais c'est vraiment émouvant, comme le disait le pasteur au parc tout à l'heure, d'être ici, de voir tous ces endroits. Et frère Madame le dit, hein, que l'éclair qui part de l'Orient va jusqu'en Occident. Et vous voyez qu'Israël également a eu une histoire vraiment typique de celle des États-Unis. Israël se retrouve là-bas en Orient et les États-Unis, c'est en Occident, a vécu son histoire. C'est quelque chose vraiment de grandiose. Parfois même les mots nous manquent pour exprimer la joie. Voilà encore un élément. Vous lirez, frère Branham l'a dit dans votre prédication. Il dit que l'évangile a traversé 3 océans, a traversé la Méditerranée, a traversé l'Atlantique et l'évangile est arrivé à la côte ouest, précisément Los Angeles, et reprend le Pacifique pour remonter en Colombie. Et Branham nous a dit dans l'âge d'Éphèse que son passage a formé un oui de parfait. Donc voilà des choses. Vous savez que ce que Branham n'a jamais tué, c'est son Dieu, que Dieu soit loué pour ce grand homme. Donc je salue précisément tous les saints du monde qui suivent ça. Et je salue les ministres qui sont avec moi pour pouvoir et à vos amis. Comme je l'ai dit je salue Rock, Pasteur Rock, je salue Pasteur Nicolas, je salue le frère Joseph, le frère Freddy, le frère Missy et tous les diacres qui sont avec vos amis. Et tous les saints, des Bongois, de Brassard, d'Europe, du monde entier. Vraiment, Dieu nous a envoyé un grand homme et nous bénissons Dieu. Ça, on voulait le frère Pierre Ngoula. Le frère Pierre, le frère Amour, le Mba. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Frère Cléber Malon. Bon, tu n'oublies pas aussi frère Gabel, que Dieu te bénisse, frère Pasteur Gabel. Boss of God. Et il va Dieu les bénisse richement. Ça, c'est Pasteur il y en a Toko tellement, Zaba. ils sont tellement pleins. Ils sont tellement On ne pourra nombreux. pas dans travers le monde Toko entier. Zaba Que Dieu et les bénisse richement. nos anciens, le pasteur Mamouti, pasteur Voilà, Dioka, donc, pasteur nous saluons Dibetila, tous ces grands tout ce hommes de monde-là, Dieu. nous les saluons. Bien, vous voyez, bon, on est toujours à Plymouth. Donc, ce monument-là, il a été érigé pour commémorer à l'occasion de la commémoration du 300e anniversaire de l'arrivée des pèlerins ici à Plymouth. Donc, ils ont débarqué. Alors, après 300 ans, ils ont eu à ériger ce monument-là juste pour se souvenir de membres en guise de mémoire en fait. Donc, Merci pour les pèlerins. Dans leur mémoire, j'honore leur mémoire. Merci pour les pèlerins de nous avoir donné cette nation qui nous a donné pour toujours. Amen. Léon Branham. On dit 300e. Ouais, c'est ça. Donc 3 siècles. Mais c'est pas aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui. Hein? Tout ça là, nous remercions. Ça là, c'est le monument. Nous disons. Et, alors, nous étions de l'autre côté là-bas. C'est là qu'on est allé voir la toute première avenue et l'église, la toute première église de Plymouth. Et là, derrière le frère Gérard qui filme, c'était la statue de Massaquoi. Et là, c'est le monument qui a été construit pour célébrer le 300e. Je vais nous laisser traverser. Alors là, on traverse, nous nous dirigeons proche de l'océan Atlantique pour bien voir l'endroit où les pèlerins ont embarqué. Voilà, donc ils ont débarqué, alors on a hérité ce monument-là. Vous voyez, c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux de voir la mémoire de tous ces personnes. Si vous avez débarqué, pas ça. Oui, comme l'a dit mon monsieur frère, le ministre de l'Éternel, vous savez, c'est des endroits très émouvants. Ça nous inspire de voir le grand courage, le grand sacrifice. Je crois que c'était sous l'impulsion du Saint-Esprit quand ils ont pris la décision de venir ici. Donc c'était juste ici. Je suis situé là-bas. Actuellement, il est en réparation. C'était bien ici qu'ils ont débarqué. Le père fondateur des États-Unis. Notre Branham a dit, si je suis un Américain, alors je dois avoir été avec les pères pèlerins qui débarquaient ici. J'ai débarqué avec eux. Et même les
l'importance du stage, c'est que tu programmes dans cet état. À Boston. Mais dans l'état de Matata, c'est sûr. Parce que en commémoration que c'est dans cet état que voilà, donc même la pierre marque l'année du débarquement des pèlerins, c'était en 1620. Les écrits sont là. Accosté ici à Plymouth. Au mois de février. Au mois de février, il est extrêmement là, on est devant l'océan Atlantique qui sépare l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Donc l'Amérique le chapeau, ça fait son. Notre parcours. Ici, comme je le disais tout à l'heure, on est devant la toute première église construite. C'est même écrit de First Church, donc la toute première église. Donc la toute première église qu'on a construite ici à Plymouth, quand les pèlerins qui sont venus de l'Europe sont arrivés ici, c'est la toute première église qu'on a construite. Vous voyez là, c'est écrit First Church of Plymouth. Vous voyez? Donc c'est ça la toute première église des États-Unis même. Vous voyez? Parce que c'est ici qu'on a construit, qu'on a placé. Je ne sais pas si elle est encore fonctionnelle ou pas. Mais toutefois, la dernière fois quand on était, c'était fermé. Donc voilà un peu cette église. C'est vraiment une grande église. Et elle va probablement jusque de l'autre côté. Vous voyez? Donc regardez la date ici, par exemple, c'est 1620. Elle a été construite en 1620. Voilà, donc il y avait les Scrobby-Leighton et les Mayflower. Ce sont des gens qui ont bâti cette église des protestants en fait. C'est encore ouvert, je crois. Bien, donc là, présentement, je crois que nous allons partir à la statue du chef coutumier des Indiens qui se trouve de l'autre côté là-bas. Voilà, donc c'est le pasteur parfait. First Parish Church of Plymouth, donc la première église de Plymouth qui a construit Place on the National Register of History. Donc c'est placé dans le registre national historique des États-Unis par le United States Department of the Interior, donc du ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique. Ça a été fait en 2014. Donc non, c'est pas le temps. C'est la Bible. Ils ont mis seulement les orages. Donc voilà un peu de façon globale la petite histoire de cette Oui, donc c'était les gens qui avaient sorti la liberté de religion, qui voulaient servir Dieu, derrière Dieu librement. Si vous savez, l'inquisition catholique en Europe, ils n'avaient pas la liberté. Tous ceux qui voulaient croire autrement, ils étaient persécutés, ils étaient amenés au bûcher, ils étaient tués. Ils ont fui et ils sont venus ici là où il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ils avaient tout abandonné en Europe pour chercher la liberté, servir leur Dieu. Tu vois, ça touche le cœur. Et voilà, c'est leur courage, leur foi, leur grande vision, leur rêve d'être libre, de renaissance qui ont donné la civilisation. Et je crois que c'était la volonté de Dieu, parce que c'est d'ici qu'est né Frère Branham. Frère Branham, dans ses prédications, il parle de cette pays. Il parle ici de la paix américain. Et pour votre renseignement, c'est dans le Dieu puissant dévoilé, la brochure Dieu puissant dévoilé, pour les lecteurs de messages, vous allez Dieu puissant dévoilé.
aller dans ces deux brochures. C'est là-dedans que le frère Branham parle de cette histoire de la ville de Plymouth. Bien, donc là on va partir. Mais je vous annonce aussi que derrière moi, il y a le frère Gérard. Le frère Gérard également qui est venu avec nous, qui nous a accompagnés. Le frère Gérard Kala, monté ma maman Lélie. Là on est à Plymouth devant la toute première église construite par des pèlerins qui sont venus de l'Europe. Et derrière le serviteur de Dieu, c'est la première avenue. Et ici, de l'autre côté, là, c'est la toute première avenue des États-Unis, comme nous l'avons montré lorsque nous étions un peu plus en bas là-bas. Et bien voilà, donc là, nous allons continuer. Bien aimés frères et sœurs de Brazzaville, Pointe-Noire, Jésus-Christ Tabernacle, partout dans le monde. Alors c'est ici que s'achève notre pèlerinage, notre tourisme ici à Plymouth. La raison pour laquelle on a voulu venir ici, joindre ces images à obtenir voilà, c'est justement comme le dit le pasteur Parfait, c'est pour joindre cette image. Vous voyez derrière ce vide se trouve un morceau de bois. Donc ce morceau de bois, c'est un bois historique qui faisait partie du bateau qui avait emmené pour la première fois les pèlerins ici à Plymouth lorsqu'ils ont accosté. Donc, vous savez que le blanc c'était un grand conservateur, c'est quelqu'un qui conserve vraiment les vestiges pour essayer un peu de montrer à la génération future, voilà, immortaliser les choses ainsi de suite. Alors de l'autre côté ici à ma gauche, il y a un bateau. Ça c'est le bateau qu'ils avaient érigé juste pour typifier le type de bateau qu'ils avaient utilisé pour accoster ici aux États-Unis. Le bateau en question se trouvait de l'autre côté, mais il n'est plus là, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il avait été renvoyé en Angleterre pour les réparations. Il commençait à subir un certain nombre de dommages, donc il était question qu'on le fasse retourner en Angleterre. Alors ce petit bois-là, et celui-ci qui se trouve de l'autre côté, ce sont ces bois qui se trouvaient dans le premier bateau qu'ils avaient emmené. Donc pour montrer que la réalité existe, ces choses, ce sont des choses réelles et qui ont bel et bien existé. Un dernier mot, pasteur Parfait, de tout ce que nous avons vu depuis la statue de Massachusetts, la première ruelle des États-Unis, la première église des États-Unis et l'endroit où le bateau a accosté. Et un dernier mot pour les frères et sœurs qui vous suivent de partout dans le monde. Alors, bien-aimés, serviteur de Dieu et précieux frères, comme nous l'avions toujours dit, et vous savez, tout ce qui a trait avec le message, c'est très émouvant. Parce que nous avons un autre regard pour chaque événement. Pour les païens, les non-chrétiens, croyants, quand ils le voient, ils ont un autre regard. Nous voyons le message dans tout ce qu'on voit. Alors ici, vous remarquez que ce vestige ici, faisant partie du bateau originel, qui a transporté les pères pèlerins. Donc c'est ce bateau-là qui a donné naissance aux États-Unis d'Amérique. Le bois ici a transporté les premiers les fondateurs des États-Unis d'Amérique. Vous voyez, j'ai un autre regard. Quand je vois le bois là, je vois frère Branham. Parce que Branham dit lui-même, il dit si je suis un Américain, je dois être identifié au père fondateur. Donc si ce bateau-là n'existait pas, l'Amérique n'allait jamais voir le jour, n'aurait jamais vu le jour. Ainsi, le blanc, quand il conserve ce vestige, pour lui, ça représente beaucoup de choses. C'est ça qui fait la valeur, c'est ça les valeurs américaines. L'homme blanc sait conserver ce qui fait la valeur de sa nation. C'est ainsi que s'achève, comme disait le frère ministre Fraise. Donc nous saluons les frères de partout dans le monde. Car l'occasion que vous avez donné de visiter des endroits, des amis, c'est toujours quelque chose de très bien. Que Dieu bénisse richement au travers du monde entier. Shalom. Mais un détail que je viens de lire là en anglais, ils ont écrit que le bateau va retourner en 2019. Je viens de le dire que le bateau est en réparation en Angleterre, mais il va revenir en 2019, donc l'année prochaine. Merci. Bien les frères de Brazzaville, des États-Unis, de l'Europe et partout, c'est ici que s'achève notre pèlerinage, notre tourisme. Vous savez, il est aussi important de vivre les choses quand vous les lisez. Et lorsque Dieu vous donne l'occasion de les vivre, il faut en profiter. Alors le pasteur Madingu Parfait du Congo-Brazzaville a voulu exprimer
contempler les choses qu'il a lues dans les brochures de Frère Branham et dans l'histoire tout entière. Il est venu pour exprimer, pour voir ces choses. Donc c'est ici que va s'achever notre pèlerinage. Comme je le disais tout à l'heure, c'est non loin d'ici, juste derrière ces petits bâtiments que vous voyez, accosté le bateau des premiers pèlerins. Pasteur, ce qui m'attire, le blanc ne faut pas de trucs comme ça. Il dit enter the story. Donc nous rentrons l'histoire. Ils ont dit, donc là nous sommes en train de rentrer dans l'histoire. Non, c'est merveilleux. C'est écrit là. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous voyez, enter the story, donc entrer l'histoire. Ça, nous remontons le temps. Ah oui. Ça nous ramène dans les années 1620. Vous voyez, Dieu est tellement merveilleux, tout ce qu'il fait est bon. Comme le dit le frère Branham, tout ce que Dieu fait est bon. Et vous voyez même, regardez les maisons, première maison qu'ils ont construite ici à Plymouth. Donc ils ont mis une petite maquette ici pour représenter toutes ces maisons-là. Donc ça marque un peu l'historique de tout ce qu'il y a. On vient là. C'est beau là. C'est beau. Oh, c'est beau. Quelle beauté là. Qui représente ce premier maison, comme disait. Mais là, il vous faut une carte photo là. Oui. Oui. Donc, vous voyez, donc, je fais juste un petit commentaire après, on va reprendre la photo. Donc là, c'est la maquette des premières maisons qu'ils ont construites. Quand la modernisation a commencé à prendre de l'ampleur ici à Plymouth, c'est ça, les premières maisons. Ils ont mis une petite maquette ici. Et voilà le pasteur Madingu en live pour pouvoir vivre ces choses pour la gloire du Seigneur et au nom de Jésus-Christ. Merci.